Bonjour à tous, moi c'est Manu. J'ai acheté une mini-pelle chinoise en France. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur l'achat de ce type d'engin, combien ça coûte, où on y récupère. Et ce que je te propose, c'est qu'on regarde tout ça en détail ensemble. Je te fais pas durer le suspense plus longtemps. La pelle, elle est juste derrière moi. C'est une tonne 8. Elle vient de chez Bull Équipement. Elle est chinoise, mais je l'ai achetée à une société française qui a ses dépôts juste à côté de Montélimar. Pour ceux qui nous découvrent, en ce moment, je fais pas mal de travaux parce que je rénove une maison de 1850 et on va dire que la mini-pelle, c'est un sacré outil pour gagner du temps. Pendant plusieurs mois avec mon frangin, on a fait des recherches avant d'acheter celle-ci sur les sites comme AliExpress, Alibaba. Alors là, des mini-pelles, t'en as à la pelle, hein, c'est le cas de le dire, et t'en as à tous les prix. Les prix moyens qu'on trouvait, c'était aux alentours de 5 à 6 000 $ juste pour l'achat. Et après, c'était un parcours du combattant avec tous les frais annexes. On avait regardé, il y avait donc le transport, le fret maritime, le déchargement sur le port, les frais de douane, la TVA, et il y avait surtout un point qui était important, c'est que la pelle devait avoir un certificat CE de conformité. Et ça, pour toutes les recherches qu'on a fait et les échanges qu'on a pu avoir, ce fameux certificat, personne n'en parlait. Et le problème, c'est que sans certificat de conformité, tu passes pas la douane. Donc en faisant les calculs, on arrivait facile avec TVA, douane, fret maritime, sur une pelle de base qui était affichée entre 4 et 6 000 €. On arrivait à peu près livré sur le sol français à pas loin des 10 000 €. Mais sans avoir la certitude d'avoir le certificat de conformité et de passer la douane. Et quand tu vois l'échange qu'on a eu avec ces plateformes et le temps de réponse, à chaque fois il s'est passé plusieurs semaines, voire plusieurs mois selon certains, je me suis dit là, niveau SAV, si on a un pépin, ça va être la galère. Et après j'ai regardé un peu en creusant au niveau des pièces, c'était un peu la même chose pour trouver les pièces de remplacement. En faisant le point avec le frangin, on s'est dit il vaut mieux dépenser un peu plus et acheter une pelle en France avec une entreprise française qui te fournit un SAV, un service technique, des pièces de rechange, que de tenter l'aventure en l'achetant directement en Chine et après d'être un peu seul sur le navire en cas de pépin. Il y avait aussi un dernier point en passant directement par la Chine, c'était le tarif. En fait, on n'avait jamais le même prix d'un vendeur à l'autre et c'est même arrivé que chez le même vendeur, on fasse deux demandes et qu'on ressorte avec le même produit, pas au même prix. Donc ça manquait complètement de clarté. Nous, on voulait quand même quelque chose de carré, un SAV et une garantie. Et c'est ce qu'on a trouvé chez Bull Équipement. Sur leur site, tu as tous les prix qui sont affichés, c'est clair, tu as les accessoires qui sont fournis avec. Ils ont une jolie gamme, donc ça c'est la 18X, une tonne 8, et ça va jusqu'à la 40X, 4 tonnes. Bull Équipement, c'est une boîte française avec une chaîne de production en Chine. Ils ont une équipe locale qui travaillait anciennement chez Komatsu et qui gère l'assemblage, la qualité et l'innovation pour Bull Équipement. À l'heure où je te parle, la machine elle a 23 h au compteur. Je t'ai filmé tous les tests que j'ai faits et je te donnerai mon avis avec les plus et les moins. On prend la route, on va dans le 07. Comme je t'ai dit, c'est à côté de Montélimar, plus précisément le Teil, et c'est là que se trouve le siège de l'entreprise. On est arrivé chez Bull Équipement, donc là on peut voir une petite partie de toute la gamme qu'ils proposent. Bon, je suis avec Romain. Enchanté. Ingénieur hydraulique, spécialisé pour le SAV chez Bull Équipement. Je vais répondre à une question, je pense qu'on se pose tous. Qu'est-ce qui différencie les mini-pelles de chez Bull Équipement à celles qu'on peut retrouver sur AliExpress? Alors la plus grande différence, ça va être que nous, on n'est pas seulement un importateur de pelles chinoises. On est aussi un fabricant et donc on a la main mise sur toute la production de nos machines. On peut y faire toutes les améliorations qu'on veut pour améliorer l'ergonomie, la durée de vie ou d'autres. Je vais te donner quelques exemples concrets d'améliorations qu'on a fait sur ces machines. Ça part par exemple de l'attache rapide, qui est maintenant sur toutes nos machines de série une attache rapide hydraulique. On a aussi rajouté sur toutes nos machines une ligne d'option, ainsi que des bagues d'usure sur tous les axes principaux de la machine. C'est ce qui va faire la différence avec une pelle de mauvaise qualité. Du côté du bras principal, l'amélioration pour la sécurité, c'est l'ajout de la valve d'équilibrage qui va permettre, en cas de rupture de flexible, d'éviter que le bras tombe et donc vienne blesser quelqu'un. C'est probablement une obligation dans les nouvelles normes européennes. On l'a fait en amont chez Bull Équipement. Au fur et à mesure, nous améliorons les machines pour qu'elles soient le plus loin possible des standards chinois, mais qui correspondent aux standards européens. Bon Romain, une question essentielle, au niveau du SAV, comment ça se passe? Alors tout est géré par Bull France, c'est assez facile, vous nous contactez directement si vous avez un problème. Il y a 2 ans de garantie pièce, donc pendant 2 ans vous êtes à l'abri de tous les problèmes sur votre machine. Ouais. Et puis nous on va vous assister autant techniquement que commercialement pour vous offrir la meilleure solution possible. Pour le SAV, j'utilise les mêmes contacts que pour l'achat.
Donc soit j'aurai toi en contact, soit Anthony, soit Basile. Exactement. Basile et Anthony pour tout le côté commercial et contact Chine, et moi pour tout le côté technique. Donc c'est vraiment un cercle bien fermé, bien carré. On a 3 contacts. L'entreprise, elle est française. Il n'y a pas d'histoire de douane, de TVA, etc. Toi, tu as un prix fixe. Tu peux venir la récupérer directement sur place ou en livraison. Ça, après, c'est les délais. On va demander tout ça à Anthony. Bon, là, du coup, je suis avec Anthony. Donc, nous, on a échangé par mail. Antoine, on est d'accord? Oui, exactement. Voilà. Ouais. Toute la vente passe avec toi. On va parler concrètement du prix. Combien ça coûte? Là, une tonne 8. Aujourd'hui, sur l'Inton 8, on va démarrer donc à 13 495 € hors taxe, donc 16 194 € TTC, avec, tu l'auras compris, tout un set d'accessoires inclus. Donc, tu as les 3 godets, Ouais. 20, 40, 100 cm en curage, le pouce hydraulique, une attache rapide hydraulique, inclus sur toute la gamme d'ailleurs, et une petite door ripper qui est juste en dessous. En termes de délai, en réalité, ça va dépendre du stock. Si on a du stock, comme en ce moment, on a beaucoup de machines, vous l'aurez vu dans l'entrepôt, on parle de quelques jours de livraison uniquement, donc en soi une semaine chez vous. On a un roulement constant donc de mini-pelle avec plusieurs conteneurs, ce qui fait que finalement on a en permanence du stock qui revient. Donc si jamais c'est une machine qu'on n'a pas en stock, en l'espace de 2 semaines, elle peut arriver chez vous tout de même. Si c'est une machine que tu as en stock dans ton entrepôt, Oui. en moins de 48 heures, si on fixe un rendez-vous, je peux venir la récupérer. Exactement en fait. Ok. Tu peux tout à fait venir la récupérer ou te faire livrer chez toi à l'autre bout de la France, en Bretagne par exemple. On a toutes les machines. Le frangin, c'est un vrai enfant. Lui, il a vu les machines, il a dit je vais faire joujou, je vais essayer. Là, il a pris la plus grosse, la 40. Il a dit moi je veux tester. Regarde comme il est heureux là. Oh là là. Oh, tu nous fais des jolis godets là, Néné. Ah, t'es heureux là. Va prendre une tonne 8, va, c'est celle qu'on va se servir le plus. Allez, vas-y. Qu'est-ce que t'en penses de ces machines, Elles l'artiste? sont jolies, hein. Regarde comme elles sont jolies. Hein. Oh, la tâche rapide, par contre, ça va être génial. On va plus s'embêter avec la clé pour enlever les godets. Là, tu vas gagner un temps. Ah bah ouais, surtout que t'auras plus besoin d'y aller. Quand il pleut, ça sera plus. Attends Hugo, j'ai un cadeau pour toi. Waouh. Un polo, une casquette pour toi et ton frère chacun, et bien sûr la caisse à outils pour ta mini-pelle avec tout l'ensemble des jeux de filtres et plein d'outils à l'intérieur. Je te laisserai découvrir ça chez toi. Bon, c'est le paradis des machines. Donc, on va en profiter. Moi, je t'avoue que, alors, c'est un terme bien américain, je me rappelle plus du nom exact. Leur chargeur, on va dire, je trouve ça magnifique. Il peut monter à quasiment 3 mètres de haut. Et là, c'est là que ça se passe. Hop. Qu'est-ce que tu fais de beau, Thierry, du coup? Je charge les Unipel pour lundi. Ok. Partir, sur 5 départements différents. 5 départements, tu fais la livraison, du coup. C'est ça. T'en as combien livré là, la semaine prochaine? Sur les 5 départements. 5 départements? C'est toute la Linton 8, du coup? Ouais. Ok. Ça. C'est votre produit phare, quoi, le Linton 8. C'est ça. Là, je te montre comment on fait pour l'arrière. Tu vois, on met la chaîne dedans, on accroche, on la met en contrainte pour gagner du temps. Donc, je l'ai accroché des deux côtés, tu vois, regarde. Vas-y. Hop. Mets-toi plus de l'autre côté. Après, devant, là, on prend les crochets, on l'accroche là. Et là, par contre, on les serre un max. Tu vois, derrière, on l'a pris en force. Et après, là, bon, on utilise quand même ces machines là qui sont moyennes, mais tu vois, on entend bien la chaîne des deux côtés. Le Sprinter, il est dans toutes nos opérations, lui. Là, on a quand même enlevé le gyro sur la machine parce que c'est aimanté. On a tendance à partir. Puis bon, les clés. Dans la caisse, on a un joli set avec tous les filtres de remplacement pour le premier entretien. On a des outils, on va retrouver des fusibles, des têtes de graissage, on a aussi une pompe à graisse, on a un petit setup bien sympa. Comme tu l'auras compris, dans le prix d'achat en fourniture, on va retrouver les 3 godets avec la dent Reaper. Au niveau de leur poids, ils sont assez légers, ça c'est un bon point, surtout quand on fait le nettoyage. Le dessoucheur et la terrière, ça c'est des équipements additionnels que tu peux acheter en plus. En équipement, on a donc la terrière, on démonte la terrière, c'est le même module, et on vient visser à la place la tête de l'arrache-souche.
On va regarder un peu en détail hein, son moteur, qu'est-ce qui la constitue. Elle a un moteur Kubota 3 cylindres de quasiment 20 chevaux. On est à 19,8 chevaux. Le filtre à gasoil. On va retrouver un filtre RO. Donc ça, c'est bien pratique pour le chantier. C'est démontable et lavable. Il faut bien penser à remettre la sortie vers le bas pour évacuer les impuretés. Les différents relais avec les fusibles. Le démarreur, il est facilement accessible. Il est juste devant le moteur. Là, on voit bien le moteur Kubota. La pompe hydraulique, tu vois, elle est juste ici. Tu vois, c'est ça là. Pour avoir mieux accès, ce qu'on peut faire, c'est démonter à ce niveau-là. Referme-le. Voilà. Et là, hop là, tu vois, il est pris dedans. Au niveau de ses commandes, toute la partie joystick du haut, elle est en hydraulique pour faire bouger la tourelle et le bras. Et après, la partie basse en pédalier, là, on est en mécanique. Pareil, si tu veux actionner le dessoucheur, par exemple, là, tu seras en commande mécanique au pied. Allez, je te montre les commandes. Bouton d'arrêt d'urgence, ici. Quand tu mets en route, tu mets un coup à gauche. T'attends de bien être à 11,2. Tu vois, hop, on est bon. Et tu peux démarrer. Tu vas démarrer au quart tour. Ta commande de gauche, il faut bien qu'elle soit levée pour pouvoir démarrer la machine. C'est une sécurité, ou sinon elle ne démarre pas. Au niveau des boutons, on va retrouver l'éclairage. Après, on a la position lente et rapide, le lièvre et la tortue. Quand tu es en position rapide, en lièvre, tu n'as plus de commande hydraulique sur les joysticks. Tu peux plus bouger la tourelle, tu peux plus bouger le bras. En revanche, tu as toujours la commande pour avancer, reculer la machine, lever la lame et baisser la lame. Pareil pour le pouce. Pour activer la voie variable, c'est avec le 3e bouton et tu vas pouvoir rétracter, rentrer ou sortir les chenilles. Le 4e bouton, c'est pour la tâche rapide. Le joystick de droite, il va te servir à ouvrir et fermer le godet. Quand tu vas le pousser en avant, tu vas pouvoir baisser la flèche ou la ramener vers toi. Le joystick de gauche, il va te permettre d'aller à droite ou à gauche. Et si tu appuies sur le petit bouton en haut du joystick, tu vas pouvoir incliner ton bras de droite à gauche. Ça, c'est bien pratique quand tu veux creuser des tranchées contre un mur. Quand tu le pousses en avant, tu vas ouvrir le balancier, tu le tires en arrière, tu refermes le balancier. Avec les deux manettes, tu vas pouvoir avancer en avant ou reculer. Tu les retrouves aussi en pédalier, c'est les deux qu'on a au centre. Et tu vois, la voie auxiliaire, en fait, c'est un branchement rapide. Alors ça, franchement, c'est super pratique. Là, c'est le premier montage qu'on fait de la terrière et du dessoucheur. Donc, on raccorde les flexibles. Après, tu les laisses dessus. Et pour les raccorder sur la voie auxiliaire, c'est super pratique. Ça se clip en fait directement dessus. Donc ça, c'est un gros point positif. Et après, pour les déclipper, tu as une petite bille. Tu tires en arrière et ça se déclipe. Il faut bien penser à actionner des deux côtés la voie auxiliaire. Ça coupe le pouce hydraulique et ça envoie dans l'équipement additionnel que tu rajoutes. Après, il faut connaître le chinois. Non, mais en vrai, c'est pas compliqué. T'as B et A. Voilà. T'es embuté de toute façon, là. Là, ça te fait un L de Ouais. passage. Ouais. Quand tu pivotes, le Ouais. L, il vient ici. C'est ça. Là, c'est arrivé, départ 1, départ 2. C'est ça. Le dessoucheur, il est prévu pour des diamètres de 20 à 25 cm grand max. Après, ou sinon, ça force trop sur la pelle. Mais tu peux t'en servir aussi quand tu as des grosses souches pour briser les racines, par exemple. Puis après, tu finis en faisant des coupes à la tronçonneuse. Pour ces 50 premières heures, la machine, elle est en rodage. Donc, il faut pas trop forcer avec. Tu peux creuser, etc. Il n'y a pas de souci. Mais il faut pas trop la sursolliciter. Et au niveau de son régime moteur, on essaye de pas dépasser 2000 tours, qui est inscrit sur son panneau numérique. Regarde ça. Mais c'est génial ça. Choper les big bags, impeccable.
Mais pour tout ramasser, c'est la vie, ça. Et là, ça, le nettoyage, comme c'est beau, là. Ce qui devait arriver est arrivé. En creusant pour dégarnir au mieux les souches, on a arraché un flexible. Ce flexible, c'est celui qui alimente l'attache rapide. Alors, on a eu un sacré geyser. J'ai fait une réparation rapide avec un raccord Olivette de plomberie. Pour pas perdre de temps, je suis allé direct à côté de chez moi. Il y a un magasin qui s'appelle Air Fluide pour qu'il me ressertisse un embout sur le flexible. Parce que comme le flexible, il place dans le bras, c'était plus simple qu'il le fasse direct. J'aurais pu appeler Romain pour le SAV, mais comme je savais qu'il y avait 3 jours de délai avec l'envoi de la poste, je me suis dit, je vais tout de suite aller me dépanner chez Air Fluide que je t'ai montré. Je me suis dit, moi j'avais besoin de l'appel le lendemain, je vais aller voir à côté chez Air Fluide. Et tu vois, ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, on a tout ce qu'il faut. Je leur ai demandé 2 coudes à 90 pour faire la sortie. Comme ça, les flexibles, ils auront moins de jeu et ils vont coller le bras. Très simple en dépannage. Et on va mettre les 2 coudes à 90. On sera moins embêté comme ça à l'avenir. Au niveau des raccords, c'est standard, c'est du 8L, donc pas de souci pour trouver les pièces. Là, comme ça, c'est impeccable. Les flexibles sont bien alignés au bras. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi retiré vers l'arrière de la machine un peu les flexibles. Comme ça, on n'a plus rien qui pend et qui traîne. Et j'ai rajouté aussi un riselant pour bien les maintenir contre le bras. Allez, grimpe sur la bosse. Pour une tonne 8, je suis bluffé de la force qu'elle a, que ce soit pour creuser ou pour lever. Et au niveau de son éclairage à LED, à la tombée de la nuit par exemple, tu peux continuer à travailler sans problème, tu as vraiment une très bonne vision. Je faisais les voyages pour emmener la terre de Pise, pour l'évacuer et qu'on l'étale. Moi le Sprinter c'est une propulsion, et si tu veux, si le terrain il est trop au meuble, des fois il s'enlise. Mais bon, on va pas se plaindre, on a la mini-pelle, donc on va le sortir. On a juste à accrocher, la mini-pelle elle à mon avis, en quelques secondes, elle va te le sortir. Ah bah la pelle, je vais te dire même pour une tonne 7, elle a pas sourcillé, elle te l'a sortie direct. Et là en plus le Sprinter il fait bien 2 tonnes 5, 2 tonnes 6 avec tout le matos qu'il y a à l'intérieur. Quand on a arraché le flexible, on a perdu de l'huile hydraulique, parce qu'il y a énormément de pression. On a quasiment 160 bars. En capacité dans la machine, il y a 25 litres. Quand tu contrôles ton niveau hydraulique, il faut bien refermer tous tes vérins, rétracter la voie variable. Enfin, il faut vraiment tout refermer pour avoir le bon niveau qui s'affiche. Et le bon niveau, il faut que ton huile, elle soit au milieu de la petite bille rouge qu'on voit. Pour remettre l'essence, c'est ici. Bon, effectivement, l'accès à la trappe d'essence est pas très pratique. J'ai envie de te dire que sur toutes les pelles, c'est jamais bien simple. Je vais te montrer de plus près. Moi, de toute façon, j'avais fabriqué depuis longtemps un arrosoir avec un embout pour remplir facilement. Même les pelles que je prenais en loc, je me servais de mon arrosoir. Le premier entretien, le gros, il est à 50 heures. Et là, à 50 heures, tu vas vérifier tous tes fluides, liquide hydraulique, liquide de refroidissement, huile moteur, etc. Tout est facilement accessible pour les points de graissage. Bon, effectivement, ces petits caches en plastique, ils pourraient être améliorés parce qu'ils ont tendance, des fois, à s'ouvrir tout seuls. Et au niveau
du nettoyage, tout est facilement accessible. Tu as des capots que tu peux démonter sur la partie haute et sur la partie basse. Quand tu fais ton nettoyage, tu peux vraiment évacuer et nettoyer en profondeur. Il ne te reste plus un seul résidu de terre. Pour le nettoyage, il faut bien penser à la voie variable. Nous, avec le frangin, on s'en est pas trop servi. Donc, tu peux t'étendre jusqu'à 1 mètre et réduire jusqu'à 73. Nous, on s'en sert pas, on est toujours à fond déployé. Mais si tu veux, la liaison, elle se fait avec un filet de graisse qui permet que les impuretés ne rentrent pas dedans. Donc ça, au niveau du nettoyage, il faut bien y penser, bien enlever la terre, bien regarder que le filet soit bien propre. S'il n'est pas propre, tu l'enlèves, tu nettoies et tu remets bien un filet. Surtout si tu t'en sers régulièrement. Au niveau de l'entretien, on te demande, au bout de 8 heures, de faire le graissage de toute la partie articulée du bras. C'est d'ailleurs un point principal des pannes et des casses quand tu respectes pas des graissages réguliers. C'est logique, tu as toute la poussière, la terre qui rentre dans toutes ces parties articulées. Si régulièrement tu viens pas réinjecter de la graisse pour sortir toutes ces impuretés, elles vont rentrer à l'intérieur, ça va forcer et ça va casser. Là, comme tu peux voir, la machine, elle est à l'arrêt. On a le pouce qui est relevé, le bras, la lame, et là on va dire que c'est un bon point positif. Le clapet en retire-tour fait bien son boulot. On a quelque chose de bien stable. La pelle, elle bouge pas. Là au niveau du godet, il bouge, parce que si tu veux, comme la tâche rapide, elle est hydraulique, en fait, tant que la machine elle est pas en route, elle se verrouille pas. Donc là, il est délesté, tu vois. Si je la remets en route, la machine, tu vas voir tout de suite, hop, il se reverrouille direct. Et là, dès que je coupe, tu vois, il se déverrouille. Alors ça, c'est pas vraiment un point négatif, mais je pense que c'est bon à savoir. Au niveau de l'attache rapide, tu as des goupilles de sécurité. Tu as 2 emplacements pour mettre 2 goupilles de sécurité. C'est pour renforcer au niveau du godet. Quand tu forces pas trop, on va dire que tu peux t'en passer. Tu gagnes du temps, ta grippe, tes différents godets, tu fais ton job. Après, du moment où tu forces, c'est vraiment essentiel de mettre les 2 goupilles de sécurité en plus. Ça donne beaucoup plus de force dans le godet et ça permet qu'il boite moins et qu'il force moins sur les pièces annexes pour pas qu'elles prennent de jeu. Sa pompe hydraulique, elle est à engrenage. C'est une Parker, une très bonne marque américaine. Mais si tu veux, comme elle est à engrenage, quand tu lui demandes 2 mouvements en simultané, elle va envoyer en priorité l'hydraulique sur la commande où elle force le moins. C'est comme ça. Donc si tu veux, c'est pas embêtant. Tu as une petite lenteur qui se fait, mais pour creuser de la tranchée, déplacer des tas, faire du levage, c'est pas un souci. En revanche, quand tu vas vouloir faire du nivellement de terrain, souvent tu vas lui demander 3 commandes en même temps pour pouvoir bouger la flèche, la ramener vers toi, plier le balancier et fermer le godet. Et là, c'est vrai que les 3 commandes en même temps, elle va t'en prioriser 2 et après, il faudra jouer avec la 3e. Donc voilà le point négatif de cette pompe hydraulique à engrenage. Après, si tu passes sur la 20X, tu as une pompe hydraulique à piston. Donc, il n'y a plus de souci. La force est égale de partout. La plupart du temps, c'est le frangin qui la manœuvre. Moi, je suis derrière la caméra, elle est au plus près de l'action. On va lui demander aussi son retour. On s'est quand même beaucoup servi de pelles de marque, comme je te disais, Kubota, Yanmar. Il pourra nous faire la comparaison entre les deux. Bon, niveau tranché, qu'est-ce que ça donne pour toi, ton avis? Impeccable pour les tranchées, ça creuse super bien. Il y a juste le petit souci, c'est qu'il est un peu plus lent à remonter, le godet. T'as toujours une commande qui est un peu plus... T'as une lenteur sur une commande. Sur la 3e commande que t'as vraiment la lenteur... Sur 2 commandes simultanées, ça passe. Ça passe, ouais. T'as quand même ça force toujours plus sur la commande, comme j'expliquais. Enfin, l'hydraulique, elle est envoyée sur la commande qui force le moins quand tu fais 2 commandes simultanées. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas dérangeant, ça. Quand tu fais 2 actions, non. Non, ça te dérange pas trop. Non. Par contre, quand tu fais 3 actions simultanées... Et là, tu perds du temps. Il faut aller plus lentement pour que ça suive. Ouais, c'est ça. Mais pour la tranchée, c'était pas... C'est bien pour la tranchée. Moi, ce que j'ai vu en point positif, c'est les godets. Les godets, certes, ils sont moins profonds. On est d'accord, que ce qu'on prend dans les grandes marques par exemple, mais par contre les dents c'est du chien. Non, c'est bien et en plus tu as 2 petits bandes racleux sur les côtés pour bien faire le côté de la tranchée. Le côté de la tranchée, ouais. Et ça qu'on n'avait pas sur les grosses pelles. Non, sur les grosses pelles c'est plat. Donc ça nous racle bien les bords, ça nous fait un truc bien carré quoi. Ça fait un truc donc ça c'est un bon point positif. Bon, ça c'est une des dernières souches qu'on a à sortir. C'est une belle bestiole C'est la plus grosse. On a déjà bien œuvré avec la pelle pour faire tout le tour. On a fait un gros cratère. La nouveauté que nous on n'avait pas avant, c'est ce fameux pouce hydraulique. Ouais, et surtout la dent Reaper. Ah, la dent Reaper. La dent Reaper, ça aide bien, c'est tout fin et du coup ça arrache bien les racines. C'est vrai qu'on n'en utilisait jamais. C'est vrai que la dent Reaper, ça nous a fait gagner beaucoup de temps. Et le pouce hydraulique, c'est quand même un gros gain de temps aussi pour déplacer. Ah ouais, pour choper et déplacer, ouais. Pour trier la terre et les racines. Le seul truc qu'on pourrait peut-être dire sur ce pouce hydraulique, c'est que comme la commande elle est mécanique,
c'est assez brut. Ouais. Et il faut faire gaffe que quand tu as ton godet qui est dans cette position-là, que tu fermes ton pouce, faut pas le fermer parce que sinon ça force sur le pouce. Ah ouais. Il faut bien lever le godet et ouvrir le pouce tout doucement. Ouais. Dernière opération qu'on a fait pas mal, c'est le nivellement. Ouais. C'est là qu'on utilise les 3 commandes en simultané. C'est ça, où il faut lever le bras, tirer, Ouais. et puis rebaisser le godet. Ok. Ramener la flèche vers toi, plier le balancier et fermer le godet, c'est ça? Et ouvrir le godet. Ah, ouvrir le godet. Ouais, tout le temps à plat pour tirer. Ah ouais. Et c'est là que c'est un peu galère. T'es 2 fois moins rapide qu'avec une pelle de location. De grande marque. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Là, selon toi, le plus gros point positif et le plus gros point négatif. Le plus gros point négatif, Ouais. pas assez rapide. Ça s'explique de toute façon par la fameuse pompe hydraulique à engrenage. Ouais. Et le plus gros point positif? Plus gros point positif, la pelle est super stable. Tu prends une grande marque, une tonne 5, il n'y a pas la voie variable. Ouais. Et ça fait que vouloir tomber. Ouais, c'est Et vrai. là, même quand tu te lèves et elle te balance, elle revient sur ses pattes direct. Ouais. Et là, c'est vrai que on a fait Et quand là, même tu pas mal de sur le tas de terre franchissements. comme ça, Ouais, c'est machin, vrai, c'est ça vrai. bouge pas une oreille. Ouais, pas faux. Ce que t'as pas dit, c'était que pour déplacer la terre, ça allait super bien. Ça va super bien, Ça va c'est super bien. pareil pour qu'une Ouais. pelle de grande marque. Une fois qu'elle est décompactée, la terre, Ouais. tu la déplaces et comme Ouais, les godets, c'est super Tes bien. mouvements sont Ouais. super rapides Ouais. avec ta Ça va tourelle, bien. etc. quoi. Pour les commandes auxiliaires, il faudrait qu'il fasse une manette. Parce que Et- du coup, ouais. si tu mets un godet orientable ou avec le pouce, tu te fais chier, tu dois appuyer au pied et t'es moins précis avec le Ouais, pied. c'est vrai. La voie variable et le pouce, ils sont gérés en commande mécanique par le pied. La voie qui commande le pouce hydraulique, comme je t'ai expliqué, en fait, on peut connecter aussi dessus l'équipement qu'on rajoute, comme le dessoucheur ou le BRH. Et donc, on tourne la voie, ça condamne le pouce et ça active cette deuxième voie. Et là, c'est vrai qu'au pied, c'est difficile d'être... pour le dessoucheur, c'est pas très grave. Pour le dessoucheur, c'est pas Voilà. grave. Mais si on prend le godet orientable, Le orientable, je pense qu'à mon avis, ça va être plus merdique. c'est galère Là, parce tu que... le règles une fois et après, Ouais, c'est t'es ça. moins précis. Quoi. Mais voilà, je pense que c'est peut-être ça aussi amélioré. Mettre la commande La prise auxiliaire la prise auxiliaire à la main, au joystick. au joystick. Bon, dans l'ensemble, on est quand même content d'avoir investi cette pelle. Bah ouais, On est d'accord. On va pas... c'est super bien. Là, pour une pelle qui coûte 16 000, on va rentrer dans nos frais. Et puis, on va pouvoir s'en servir bien plus que ce qu'on s'en sert d'habitude. Bah oui, Parce que souvent... t'as plus la course de... Il faut rendre C'est la ça. pelle le dimanche, quoi. Et souvent, quand on ramenait la pelle, on se disait... dans la semaine, on se disait, putain, on aurait bien eu la pelle, on serait aidé, on aurait gagné du temps. Là, tu vois, on l'a direct. Hein. Après, nous, c'est une discussion qu'on a eue aussi ensemble. Si tu veux à peu près une tonne 8 d'une pelle de grande marque, bah, au prix d'achat, faut compter minimum 28 à 30 000 euros. Là, sur cette pelle, on est à moitié prix. Donc, il faut pas rêver non plus. Tu peux pas avoir les performances d'une Kubota ou d'une Yanmar quand tu mets que la moitié du budget. Au niveau de sa force, bah, elle se débrouille pas si mal que ça. Je pourrais pas dire qu'elle a moins de force. La grande comparaison que moi j'ai pu constater, c'est au niveau de la finesse. Avec une pelle des grandes marques, tu es beaucoup plus précis, beaucoup plus délicat et c'est beaucoup moins brut. Avec la 18X de chez Bull Équipement, bah, tu as un peu moins de précision, c'est un peu plus brutasse, mais cette différence, elle est logique, elle se retrouve au niveau du prix. Tu prends le même modèle que celui-là chez une grande marque, bah, c'est 2 fois le prix. Nous, sur le chantier, que ça soit un peu brut et que ça manque un peu de finesse, si tu veux, c'est pas très grave. Nous, ce qui compte, c'est qu'elle ait assez de force pour creuser, qu'elle soit fiable et qu'on ait un SAV en cas de pépin si on casse une pièce. Et tout ça, on l'a trouvé et le job a été fait. On a eu un petit pépin avec le flexible hydraulique de la commande d'attache rapide. Et ça, c'est un détail qu'ils nous ont dit tout de suite que sur les prochains modèles, c'était déjà dans les tuyaux pour faire des coudes à 90. Des fois, on entend aussi dans la vidéo qu'au niveau de ces vérins, on a des grincements, des couinements. Donc ça, j'ai demandé au support technique, hein, et ça, Romain m'a expliqué que quand la machine elle a bien tourné et que l'huile hydraulique est bien chaude, que ça pouvait arriver de temps en temps au niveau de l'angle où on se trouvait et de la façon dont on forçait, que ça pouvait couiner ou grincer, que c'était pas grave dans l'ensemble, il fallait juste bien contrôler qu'on n'ait pas de fuite sur les vérins. Comme la machine, elle est encore en rodage jusqu'à ses 50 heures, Romain il m'a dit on attend la fin du rodage, hein, on continue à surveiller. Et il m'a dit aussi, vérifie bien tous tes axes de graissage. Tu en as peut-être oublié un, et c'est peut-être ça qui fait ce couinement assez aigu. Ça fait bien un bruit d'axe qui frotterait. On va attendre la fin du rodage, je vais bien faire mes graissages, et je continue à surveiller. Le bras, avec la flèche, le balancier, le godet, ils sont bien alignés, ils n'ont pas pris de jeu. Donc pour l'instant, RAS. Si tu as dans le projet d'acheter une mini-pelle, hein, que tu sois particulier
aux professionnels. J'espère que ce retour d'expérience t'aidera à y voir plus clair. Je pense que tu l'auras compris, mais le modèle 18X, il est fait pour les particuliers et les professionnels qui l'utilisent occasionnellement. Après, si tu es professionnel et que tu veux l'utiliser quotidiennement, peut-être plus partir sur la 20X qui, elle, est full hydraulique. Si tu décides de passer en direct par la Chine, moi, je te conseille quand même d'être prudent et de bien rester sur tes gardes et de bien tout analyser pour pas te retrouver avec une pelle bloquée au port ou avec des frais exorbitants que tu n'avais pas prévus. Avec le frangin, on regrette vraiment pas d'avoir pris cette pelle chez Bull Équipement. On est très content du modèle 18X. Ça nous suffit amplement pour tout ce qu'on a à faire. Si on a un problème, on a l'assistance avec Romain. Si on veut racheter des accessoires, on a Anthony. Le dernier contact, c'est Basile. On l'a pas vu dans la vidéo. C'est le patron. Lui, il est en Chine. Donc, il se déplace un peu de partout, parce que Bull Équipement, ils ont un siège en France, mais pas que. Ils font de la vente aussi aux États-Unis et dans plusieurs autres pays. Je t'ai mis toutes les infos de Bull Équipement en description. Tu vas retrouver l'adresse de leur site, le modèle, la 18X que je t'ai présenté, et je t'ai mis le mail de contact que j'ai utilisé pour contacter l'équipe de chez Bull. Et si tu veux continuer à voir cette pelle en action et suivre un petit peu sa vie, elle sera dans la série où je rénove ma maison de 1850. D'ailleurs, je te mets les épisodes ici, comme ça tu peux aller y découvrir, et tu pourras la suivre dans le 3e épisode, dans le 5e, dans le 6e. Je pense qu'on va pas mal s'en servir. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à la partager si tu connais des personnes qui sont dans la réflexion pour acheter une mini-pelle. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.